Espace TV, le 22h. Excellent début de semaine, mesdames et messieurs, où que vous soyez partout dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous, le 22h, c'est tout de suite. Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébré ce lundi 10 décembre à travers le monde. En Guinée, c'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette célébration. La situation des droits humains a été passée en revue. La tournée du président de la République se poursuit en Haute-Guinée. Alpha Condé annonce de grandes réformes du procède au lancement des travaux de chantier de plusieurs routes comme celle de Kankan-Mandiana pour un coût global de 126 millions d'euros. Et puis dans l'Hexagone, des centaines de manifestants ont marché jusque sous le fenêtre du maire de Marseille pour exprimer leur colère après le report du conseil municipal prévu un mois après l'effondrement d'un immeuble insalubre qui a fait récemment 8 morts. Célébration donc du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce lundi. Les organisations de défense des droits humains ont profité de la cérémonie pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur la non-diligence des enquêtes pour faire la lumière sur le nombreux cas de morts enregistrés lors des troubles sociaux. Il a été également fait mention de l'interdiction des manifestations politiques et surtout le retard pris dans l'adoption du projet de code civil. Alseni Bari, Abakar Din Kamara signe ce compte rendu. Le Palais du Peuple, lieu choisi pour parler des droits de l'homme. Un 70e anniversaire axé autour de l'éducation, la santé et la paix. La Déclaration universelle des droits de l'homme fournit les principes dont nous avons besoin pour gouverner l'intelligence artificielle et le monde numérique. Elle présente un cadre de réponse qui peut être utilisé pour contrer les effets du changement climatique sur les êtres humains, sinon sur la planète. Chacun peut se prévaloir de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration universelle, sans distinction aucune. Mais dans notre pays, l'inquiétude est la crise qui mine le système éducatif et qui prive de milliers d'élèves d'éducation. Le ministre de la Justice, représentant du Premier ministre pour l'occasion, tend la main aux syndicalistes. Je lance un appel à nos frères syndicalistes pour qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin ou dans leur jus d'orange et venir à la table de dialogue avec le gouvernement en pensant à nos enfants qui attendent de rentrer dans les classes. Certes, il ne faut pas nier les efforts fournis par le gouvernement. Cependant, des défis restent à relever. La non-diligence d'enquêtes sérieuses pour faire la lumière sur les cas de violence commises par les forces de l'ordre et d'autres acteurs au cours des manifestations politiques et sociales. La mesure prise par les autorités d'interdire toute manifestation politique ou sociale et le fait d'associer l'armée dans le maintien de l'ordre. Les violations graves à la liberté d'expression et d'opinion. À cette cérémonie, la lauréate du prix de l'excellence a exprimé son indignation par rapport au refus des manifestations envisagées par les acteurs de défense des droits de l'homme. La journée internationale de la lutte contre le sida a été célébrée en différé samedi 8 décembre à Mamou, placé sous le thème « Protégez-vous, le sida » est toujours là. L'événement piloté par l'association Les Enfants de Madame Tamba a réuni les autorités administratives et les acteurs des différentes corporations évoluant dans la ville Carrefour. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Abakar Din Kamara étaient de la partie. La maison des jeunes de Mamou. Elle abrite la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Services militaires et paramilitaires, élèves et étudiants, personne n'a été épargné par la sensibilisation de l'association Les Enfants de Madame Tamba sur la pandémie. Les autorités administratives de Mamou se sont fortement impliquées. Éradiquer complètement cette maladie. Et cela passe d'abord par le comportement de chacun de nous. Un public réceptif, des prestations artistiques et des démonstrations sur l'utilisation du préservatif. Le message passe comme une lettre à la poste. Les organisateurs souhaitent que 90% des personnes
connaissent leur statut sérologique avant 2020, mais pas que. Cette année, l'AMT SIDAction célèbre la 3e édition sous le slogan « Protégez-vous, le sida est toujours là ». Ce thème s'inscrit dans le cadre de la réduction du VIH-Sida au niveau de la couche juvénile et de la junte féminine. À la jeunesse, le message est clair. Faites preuve d'abstinence et de protection. Après la maison des jeunes, l'équipe de sensibilisation a fait le tour de la ville pour conscientiser les acteurs des différentes corporations sur l'existence du sida et de comment l'éviter. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes, les salons de coiffure, les gares routières, le marché, les conducteurs de taxi-moto, personne n'est oublié. Cette maladie, elle existe très bien à Mamou. D'abord, je vous dis que je suis laborantin également. J'ai mené assez d'enquêtes à Mamou ici. Elle existe bel et bien à Mamou. Et il n'y a pas d'âge. Dit c'est des jeunes, il y a les vieux, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des filles. La journée de lutte contre le sida, organisée à Mamou par l'AEMT, s'est achevée par un match de football. Les sportifs ont à leur tour été invités à prendre leurs responsabilités face à la maladie. Le président de la République continue sa tournée en Haute-Guinée. Dimanche dernier, Alpha Condé a visité le chantier de construction de la route Kankan-Mandiana qui vient de reprendre au PK17 jusqu'au PK93, soit une longueur de 76 km. Ce projet a été signé en 2014, mais interrompu faute de financement après 17 km de bitume. Le coût de ce projet est estimé à 126 millions d'euros. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. C'est le chef de l'État qui a procédé à la pose de la première pierre de la route nationale d'Abola-Kouroussa, longue de 151 km. L'ouvrage est financé par la Banque islamique de développement et le budget national de développement. Les travaux sont confiés à 2 entreprises chinoises pour un délai de 2 ans et demi. La construction de cette route permettra de fluidifier le trafic national et international. Nous sommes très confiants quant aux entreprises qui ont été choisies, de par l'expertise qu'ils ont, de pouvoir nous donner une route qui sera à la hauteur de l'investissement qui sera fait là-dessus. Je rappelle encore une fois que c'est un financement de la Banque islamique de développement, après que la Guinée ait en tout cas sollicité son accompagnement pour une route nationale d'une telle importance. Les questions liées aux indemnisations sont déjà prises en compte et cette route ne souffrira d'aucun retard. Il y aura aussi le bitumage de 15 km dans la voirie urbaine de Kouroussa par l'entreprise Bejek. Après Kouroussa, cap a été mis sur Sigiri pour le coup d'envoi du pavage de 20 km de la voirie urbaine. Ce projet est financé par le budget national de développement à hauteur de 200 milliards de francs guinéens pour une durée de 6 mois. Ce projet pourra nous permettre non seulement de créer beaucoup d'emplois déjà à Sigiri, et vu les fleuves qui sont beaucoup ensableux, et non seulement avec les fabrications des pavés, ça pourra nous permettre de désensabler les fleuves de Sigiri. La réalisation de ces travaux permettra de moderniser le réseau routier et d'accroître les échanges commerciaux.